Eh bien, respect et reconsternation, chers clients. On va peut-être pas s'attarder vu que ma femme m'a préparé du poulet Vallée d'Auge. C'est extrêmement bon. Voilà. Alors, bon, je vais vous raconter une histoire corse. Alors, vous savez, ce que je pense des archétypes. Bon, les Belges sont censément stupides. Bon, c'est extrêmement injuste en fait. Bon, les Belges ils sont pas stupides du tout. Bon, il y a des régions de France où les gens sont vraiment stupides, mais la Belgique non, c'est pas. Les gens sont pas stupides. Est-ce que Jacques Brel était stupide? Je ne crois pas. Par exemple. Alors dans ces archétypes, il y a aussi celui qui concerne les Corses, qui passe pour être fainéant. Alors bon là, évidemment je suis un peu plus perplexe parce que bon, j'ai vécu un peu en Corse et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à distinguer les gens qui travaillaient de ceux qui ne travaillaient pas. C'était pas franchement évident, quoi. Enfin surtout en un mois, bon, ça faisait un peu court pour distinguer les travailleurs des chômeurs, des malades et des retraités. Bon. Mais il est sympa, hein, ils sont adorables. Bon, faut pas être arabe, mais sinon hyper sympa. Faut pas dire bonjour à leur femme non plus. Ça, c'est vrai qu'ils vous tuent. Simplement la regarder, faut pas. Si jamais vous la voyez. Mais sinon, ils sont vraiment sympas. Mais pas très travailleurs, je vous le concède. Alors, bah justement, c'est l'histoire d'un Corse qui a quelques problèmes d'argent. Et bah, il demande conseil à son ami Paoli. Il s'appelle aussi Paoli. D'ailleurs, en Corse, il y a deux catégories de personnes. C'est les Paoli et les Mattei. Les autres sont très minoritaires. Donc là, il s'agit de deux Paoli. Et puis, Dominique Paoli. C'est pareil pour les prénoms, il y a Dominique, il y a Pierrot et il y a Polo. Donc Dominique Paoli, le cousin, lui dit si tu vas sur le continent et là-bas, l'argent tu le ramasses à la pelle. Il était sûr, à la pelle, il ne faut pas exagérer tout de même. Ah si, il y en a partout, tu ramasses à la pelle. Alors il se laisse convaincre, il se dit après tout, si l'argent se ramasse à la pelle, comme justement bah, j'en ai quand même un peu besoin, il faut reconnaître. Bah, je vais prendre le bateau, alors il demande à son copain Paoli, c'est pas le même, hein, c'est un autre Paoli, qui se trouve avoir un cousin qui a un ami qui est capitaine sur un cargo. Il demande s'il ne peut pas l'emmener. Bien sûr, il peut l'emmener, puisque c'est le cousin de Paoli. Et puis, après une dizaine d'heures de traversée, donc Dominique Paoli, il est enfin arrivé, il a eu un peu le mal de mer, hein, quand même. Les cargos, c'est craignos, quoi. Et puis, il descend péniblement l'échelle de coupé. Et qu'est-ce qu'il voit? La première chose qu'il voit au pied de l'échelle, c'est une énorme liasse, un paquet de billets de 500 euros. Il dit, oh, peu cher.
Oh, boutineux, de boutineux, boutineux. Il avait raison, ami Paoli. Il avait raison. Putain. Bon. Aujourd'hui, je me repose et demain, j'achète une pelle. Voilà. C'était l'histoire. Et c'est fini. C'est fini. Bon, ben, je vais manger mon poulet valet d'eau. Voilà. You.